Voilà, là, Ah, c'est moi, là. Voilà. Je suis sain, super. hein, j'ai des pommes devant moi. Bien, tu manges healthy, tu manges des fruits et légumes, c'est très bien, on en est témoin. Bon. Comment tu vas, mon cher Pierre? Je vais très bien. Je vais essayer d'être cohérent dans ce que je vais dire parce que hier, c'était la dernière de La Mère coupable au théâtre. Donc, on a un petit peu arrosé parce que, voilà, on était Ouais. content de l'aventure, on s'est quitté. Mais je vais essayer d'être à peu près clair. Bon, et puis tu as fait Voilà. beaucoup de train aussi aujourd'hui, donc la fatigue Ah doit oui, être là. j'arrive là, d'Istres à l'instant. Ouais, Ben oui, ouais. oui, oui, donc bon. Donc on est là, voilà. Aujourd'hui, on est le 30 novembre. Je termine les lives spéciales Plus belle la vie. Depuis voilà le 1er novembre, je reçois des comédiens et des comédiennes de la série, donc pour clôturer cette belle et longue aventure. Toi, tu es arrivé dans Plus belle la vie, donc au tout début, en 2004. Tu as joué le rôle d'un grand flic, Léo Castelli. Comment tu as vécu cette aventure? Bah, moi déjà j'ai adoré jouer le rôle de Léo Castelli vraiment jusqu'aux premiers mois où il est devenu patron du Mistral et puis après ça s'est un peu dilué. J'ai vraiment été très touché par la rencontre avec le grand public. Ça pour un acteur c'est vraiment bouleversant. Enfin il y a Barbara qui a inventé cette chanson, qui a écrit cette chanson, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Moi, je peux pas dire ça parce que j'ai j'ai des enfants, Mm. j'ai leurs moments, donc c'est évidemment mes plus grandes histoires d'amour. Mais en tout cas, c'est une rencontre exceptionnelle. Ouais. Rencontre avec le grand public, j'en ai des frissons là en parlant parce que c'est bouleversant. Il y a Bah, tellement c'est peu de ça. gens qui vivent ça et nous on l'a vécu et on reçoit tellement d'amour, quoi, Ouais. tellement d'amour. Ouais, Tu l'as vécu voilà, pendant 18 ans. Moi, je me souviens, on était ensemble au Festival de La Rochelle. Vous avez eu une ouais, ovation. C'était incroyable. C'était fou. ouais. Ouais, bon, on sait que les gens nous aiment bien, enfin du moins les gens qui continuent à nous suivre, mais c'est vrai que l'accueil à La Rochelle, ouah, c'était hyper chaleureux, quoi. Ouais, Vraiment, vraiment. c'était dingue. Ouais, ouais, ouais. Il y avait beaucoup d'émotions aussi, forcément. Oui, Voilà, parce qu'on a fait. Il y avait une espèce de masterclass avec 400 fans, il me semble. Et puis ouais, voilà, c'est vrai qu'on on s'est remémoré tous les souvenirs de. Pendant 18 ans, il y avait plus de 20 comédiens sur scène. C'était vraiment bien. ouais. Est-ce que toi, tu as toujours voulu être comédien? Quel est un petit peu ton parcours? Si je dis pas de bêtises, il me semble que tu avais un métier avant d'être comédien. Ah bah moi Euh, j'ai fait, oui, oui, j'ai fait pas mal de choses avant d'être comédien, parce que j'ai fait des longues études, je suis allé jusqu'en licence en sciences économiques, après j'ai fait un deuxième cycle de psycho. oui. Donc j'étais psychologue. Après, je suis devenu journaliste et c'est en allant au spectacle tous les soirs. J'habitais à Rouen Mhm. et j'allais au spectacle tous les soirs. Je m'occupais des spectacles pour une radio qui s'appelait Radio Éphémère, qui n'existe plus maintenant. Moi, j'avais fait du théâtre amateur à l'université. J'étais allé voir un ami qui jouait au théâtre. Moi, j'étais quasiment jamais allé au théâtre de ma vie avec mes parents. D'accord. Je crois même pouvoir dire que j'étais jamais allé au théâtre de ma vie avec mes parents. J'avais vu une fois avec l'école, on était en troisième. J'avais été voir Le Malade imaginaire ou Le Bourgeois gentilhomme, je sais plus. Enfin, Mm. les sorties scolaires. Et je me rappelle à l'adolescence, j'avais dit à mes copains, j'aimerais bien être acteur, mais comme on dit ça en prenant l'apéro dans un café, ils Ouais. s'étaient tous marrés, quoi. Et puis voilà, la vie a fait que je suis devenu acteur parce que j'ai voulu en fait, je voulais être connu quoi. D'accord, tu cherchais un petit peu Ouais. cette célébrité, tout ça. Oui, 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 bien sûr, je cherchais la reconnaissance. Je crois qu'il y a Ouais. beaucoup d'acteurs qui et d'actrices qui dont c'est le projet quand ils deviennent acteurs. Moi, je croyais que ça allait se faire du jour au lendemain. Bon, ça a quand même pris, on va dire, presque 20 ans Mm. que voilà. Mais même les 20 ans qui ont précédé Plus belle la vie, j'ai adoré Ouais. ce métier. Ouais, Mais c'est ouais. sûr que, enfin là, voilà, t'as vécu l'expérience plus belle de la vie. Pour un acteur, c'est quand même incroyable, voilà, à jamais les premiers, comme on dit. 18 ans Ouais, de, enfin voilà, 18 ans dans les familles françaises, à être ouais, vu par des millions et des millions de téléspectateurs ouais. chaque soir, c'est quand même fou. Donc, je pense que beaucoup de gens vont continuer à te suivre dans tes projets, mais pour beaucoup, tu vas rester Léo Castelli pendant très longtemps dans nos mémoires.
Ça me dérange pas. D'ailleurs, j'ai son blouson là, parce que Ah, je suis rentré chez moi, il faisait un peu froid, donc j'ai besoin de me couvrir. Et non, non, mais ça me dérange pas. Je comprends ça. Moi, c'est un personnage. Il a été mon double pendant 18 ans, enfin 2 fois 7 ans, parce que j'ai une interruption après l'accident qu'a eu un de mes enfants. Mais non, mais je comprends. Mais moi, j'ai adoré. C'était vraiment un personnage pour moi. J'ai ouais. vraiment la façon dont il a été décrit au départ, assez solitaire, un petit peu marginal. Bon, il était accusé d'avoir tué sa femme. Moi, j'en ai jamais été accusé. Mm. Et, mais voilà, c'était un personnage un petit peu, comment dire, un petit peu taciturne. Bon, moi, je suis plutôt heureux de vivre. Mm. Mais d'ailleurs, le personnage, au fur et à mesure des années, est devenu plus heureux. Ouais. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à jouer. C'est bien de jouer les personnages un peu torturés. Et je crois que les spectateurs ont bien aimé ça au début. Mm. Ils ont trouvé que comment Léo était touchant. Ouais. Voilà. Bon, et on partage quelque chose, Léo et moi, c'est qu'on aime les gens, on est sensible Ouais. aux gens. Vous Voilà. êtes proche des gens, proche ouais, Ouais. du public. Est-ce que tu es content de l'évolution de ton personnage du coup? Oui, forcément. Bah moi, il y a eu différentes étapes. En fait, le Léo que j'ai préféré, c'est celui du tout début. C'est-à-dire, D'accord. je pense qu'il avait été basé sur un flic d'un auteur de polar marseillais qui s'appelait Jean-Claude Iso. Je suis plus D'accord. certain du prénom, mais c'est un prénom en tout cas composé et Iso, qui avait écrit un personnage en 3 épisodes, qui a été joué à la télévision par Alain Delon et au cinéma par Richard Boringer. C'est pas du tout D'accord. que je me compare à ces acteurs-là, hein, Les évidemment, grands mais monsieur. ça veut dire voilà que c'est des grandes figures, c'est des gens qui ont du caractère. Et donc c'était un personnage qui avait du caractère qui est assez solitaire, qui connaît Marseille comme sa poche et qui a l'obsession de son métier. Mm. Et en fait, ce que j'aimais là-dedans, moi j'aimais bien le côté solitaire parce que ça permettait de s'intéresser à la psychologie du personnage et de faire vraiment de son métier son obsession. Ouais. Après, il y a eu la rencontre, il y a eu l'arrivée de Valérie Borins pour jouer Agathe. Ça, j'ai adoré parce que j'ai vraiment adoré jouer avec Valérie. Ouais. C'est une actrice qui me touche beaucoup. Je la trouve très jolie, elle est très sensible dans le travail et tout ça. Ça, j'ai vraiment adoré. Après, quand le commissariat s'est élargi à d'autres personnages et du coup, on s'est davantage intéressé à, comment dire, à l'histoire à l'intérieur du commissariat. Mm. Bon, ça continue à m'intéresser parce que Léo continue à Des des enquêtes, enquêtes, tout mais ça, oui. d'un seul coup, la psychologie avait moins d'importance. Donc, bon, j'ai continué à beaucoup aimer le personnage, mais celui que j'ai préféré, c'est celui du tout début. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que donc tu as gardé forcément des petits souvenirs de plus belle de ton personnage? Donc on en a parlé, le fameux blouson, tout le monde en parle en commentaire. Est-ce que tu as gardé d'autres petites choses? Quand je suis parti, l'équipe technique m'a offert un petit vélo, un petit vélo miniature. Bon, c'était un petit peu un clin d'œil avec la Oui, parce passion que Léo, il de aime Léo beaucoup. Mm. pour le vélo, voilà. Qu'est-ce que j'ai gardé d'autre Je sais plus. Mais de toute façon, pour moi, c'était le blouson, quoi. Ouais. Voilà, ça c'était sûr, ça effaçait tout le reste. Donc, j'ai mon ancienne carte de police aussi. Voilà. Bien, des petits souvenirs comme ça. Ouais. C'est vrai que le blouson, voilà, t'allais à merveille. Hein. Je suis pas la seule à le dire, tout le monde le dit dans les commentaires. Voilà. Ah bah tant mieux, merci. Bon, on va pas dire quelle marque c'était, hein, mais Non. merci beaucoup. J'en avais un à moi perso noir et je suis parti avec celui-là qui est marron et depuis je le porte de préférence celui-là. Et tu ne le quittes Ouais. plus. Non, Euh, non, non. quel a été ton meilleur souvenir de tournage? La meilleure scène, ouais, ton meilleur souvenir? Ah bon, 18 Ah, ans, forcément, je te fais relever, enfin, remonter loin dans le temps, on va dire. Mais ouais, ouais, est-ce que ouais. là, t'en as un? Bah, meilleur souvenir, je sais pas. En tout cas, il y a des partenaires avec lesquels j'ai adoré jouer, quoi. Michel Ouais, Cordes qui jouait Roland. On était dans la vie, on se voyait pas en dehors du tournage parce que Roland, il est comme moi et Michel, il est un peu comme moi. Il est un peu sauvage et tout ça. Mais dès qu'on se rencontrait sur le plateau, il y avait entre nous une amitié tout de suite évidente, une alchimie, quelque chose qui prenait. On s'appréciait beaucoup. On vient tous les deux du milieu du théâtre et tout ça. ouais, Donc c'était. Bon, j'ai parlé de Valérie Borins. Et j'ai aussi beaucoup aimé travailler avec Théo Bertrand. C'est le qui jouait Kevin et que donc ouais, Léo formait au métier de flic. J'ai adoré cette intrigue-là. En ouais. plus, quand s'est mêlé là-dessus l'histoire avec
comment dire, le tueur en série que Léo a retrouvé, qu'il était allé chercher à la sortie de prison. Là, c'était vraiment intéressant ce que j'avais à jouer. Bon, évidemment aussi les séquences avec Léa François qui jouait Barbara. Il y avait une très belle. Une belle relation C'est- père-fille de fiction, ouais. ouais, mais on sait jamais pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça marche entre un acteur et une actrice, Mm. que la rencontre est immédiate. Et là, tous les Ouais. gens que je viens de citer, la rencontre, elle était immédiate. Ouais. Vraiment, ouais. On sait pas pourquoi. C'est des choses d'inconscientes, hein. Après, il y a des moments, je jouais avec Barbara. Elle est un petit peu plus âgée que mes filles, mais bon, elle a l'âge de mon fils aîné à peu près. Mais évidemment, il y a des fois, je me servais de relations que j'avais avec mes filles dans la vie Mhm. pour pour nourrir les scènes que j'avais avec Léa. Ouais. Ouais. Il y a Karine là qui pose une question dans le live qui demande est-ce que le jus de tomate, tu aimes vraiment ça? Pas du tout. Pas du Je tout, déteste d'accord. le jus de tomate. Je déteste le jus de tomate. Mais j'en buvais. Mais c'est marrant. Mais ça, il faut savoir que du coup, au moment où c'est Léo qui boit, eh ben, c'est plus Pierre qui boit. Et Ouais. il y a des choses incroyables. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on t'a déjà raconté ça dans les lives, mais par exemple, un acteur qui va être malade dans la vie, quand il va jouer ou qui va boiter, mais d'un seul coup, il a plus mal, quoi. Mm. C'est des choses incroyables. Et du coup, je pouvais boire du jus de tomate sans problème. Voilà. Tu te mets dans le voilà dans la peau vraiment de Léo Castelli. Ah mais ça se fait même sans qu'on y pense. Ça Ouais. se fait. Moi, je connais un acteur qui joue un personnage au théâtre. Il y a des choses bizarres entre un acteur et un personnage. Je connais un acteur qui joue un personnage au théâtre de Shakespeare, Richard III. C'est un personnage qui est difforme et qui a un pied beau, d'accord. Mhm. Et lui, bon, il se disait voilà, ben, je vais pas le jouer comme ça. Je vais le jouer normal physiquement. Et ben la veille de la première, il s'est fait une entorse. Ouf. Ah, il y a des choses comme ça, c'est très bizarre, hein. Ou comme par exemple, ça m'est arrivé de jouer au théâtre avec 40 degrés de fièvre. 40 degrés de fièvre, on est Ah oui, quand HS, même. hein. Ouais. Ouais, puis un très gros rôle, c'était Créon, c'est un rôle énorme. Eh bien, voilà, au moment de j'ai pu Ouais. jouer, malgré mes 40 de fièvre, et je les ai pas sentis pendant la présentation. Ouais. Ouais, t'es vraiment professionnel jusqu'au bout. Quand tu dois assumer de faire un rôle, tu y vas, coûte que Ben coûte. non, mais même pas, c'est des cadeaux du ciel, ça. Ouais. Il n'y a même pas besoin d'y penser. Non, c'est étrange, hein, les relations. Mais c'est aussi comme ça que un acteur et une actrice qui sont ensemble dans une fiction Mm. peuvent tomber amoureux Ouais, et après vivre une relation d'amour dans la vie, hein. Il y a des tout à drôles fait. d'interconnexions comme ça. Ouais. Tout à fait. On embrasse Léa François, donc qui joue ta fille Barbara Evenot, qui a dit dans le chat mon papa avec plein de cœur. Ah oui, ben je lui renvoie tout, c'est que je prends les siens et je lui en donne à moi aussi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as une scène vraiment que tu n'as pas aimé tourner? Je pense qu'en 18 ans, tu as forcément eu au moins une scène voilà, qui a été peut-être très dure émotionnellement. Il s'est passé une scène incroyable, Ah, incroyable. vas-y, raconte-nous Une tout. scène, avant le départ de Léo, en fait, où, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un fils qui a eu un accident très grave. Et donc, en gros, c'est pas un accident de voiture, mais il a eu un accident très grave. Et D'accord. au moment où je devais partir en avion, ils m'ont enfermé dans une coque, voilà, comme on fait pour les, enfin, comme quand Léo devait partir en avion, comme on fait pour vraiment les gens qui ont eu un accident, on les enferme complètement de façon à ce que le corps puisse pas bouger. Bien Mhm. moi, dans cette séquence-là, ça paraît incroyable, hein, je me suis endormi. Je me suis Ah ouais, endormi pendant la séquence. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'en 30 secondes, quoi. Et c'est après, fou. c'était une séquence où il y avait Anne Dessis, et j'ai entendu Anne qui m'a dit, Pierre, tu dors? Ouais, c'est un truc, c'est la honte absolue, quoi. C'est jamais, je me suis endormi en jouant une séquence. C'est un truc C'est de dingue. cinglé, Ah vraiment, oui, ouais. Ouais, d'accord. ouais. Ah oui, bah là, c'est une belle anecdote, on est d'accord, ouais. Ouais, je pense qu'il y a peu d'exceptions, il doit y avoir peu d'acteurs, hein, qui s'est arrivé, ils doivent pas s'en vanter, en plus, c'est la Ah honte bah absolue. oui, C'est-à-dire que c'était à moi de parler, et j'ai pas parlé parce que je dormais, quoi. ouais, Voilà. ouais. Bon. Bon, il y a mon petit chien qui crie, voilà, c'est normal. Ah On bon, l'entend bon, peut-être. Moka ouais. participe au Tu as live. un chat? Tu Un as un chat? chien, un chien, Ah, ouais. tiens, ah, d'accord, d'accord. Un petit spitz nain tout mignon, 3 kilos, mais Bon, il gueule d'accord. beaucoup, on entend de temps en Bon, temps. bon, d'accord. Il aime pas les flics, peut-être, c'est peut-être ça, hein, ou je sais pas. Peut-être pour ça, il doit pas aimer l'uniforme. Ouais. Donc, cette question, je la pose aussi très souvent pendant les lives. Est-ce que tu as un point commun avec ton personnage de Léo Castelli? Forcément, parce que voilà, tu as évolué en même temps
que ton personnage, donc les scénaristes se sont aussi voilà, inspirés de ta personnalité. Ouais. Pierre, quel est ton plus grand point commun? Je sais pas, bah déjà on a le même corps, hein, mais Oui, bien joué. le, le, le point commun entre Léo et moi, c'est probablement le goût de la simplicité et des relations sincères. C'est Ouais, aussi ça qui a fait que je me suis super bien entendu avec Michel Corp, parce que lui, il est comme ça aussi. Ouais, j'aime bien les gens droits, directs, sincères. Et en fait, je crois qu'on peut pas trop me la faire. Et mmh, Léo non plus, on peut pas trop lui faire. ouais, Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a en commun. Ouais, ouais. ouais. Alors, on va répondre juste à Ori qui demande comment qualifierais-tu en quelques mots ton personnage de Léo? Donc, voilà, enfin, on vient d'y répondre un petit peu à cette question. Bah, très humain. Ouais, Euh, Obsédé par son travail de flic. En fait, moi, j'ai travaillé là-dessus. En fait, c'est un ancien alcoolique ouais, et c'est quelqu'un, donc je me suis dit qu'il a un tempérament addictif. Et donc après, j'ai remplacé, enfin jusqu'à temps qu'il soit plus flic, j'ai remplacé l'addiction à l'alcool par l'addiction au travail. C'est quelqu'un qui avait l'obsession de son travail. ouais, Moi, j'ai rencontré pas mal de flics, hein, et je me suis rendu compte que ils ne parlent que de ça, hein, mais ouais. vraiment. Ah, ils parlent énormément de leur travail. Je me suis rendu compte de ça, donc je m'en suis servi pour Léo. Donc voilà, ça, qu'est-ce que je trouverais encore bah, l'amour pour sa fille, parce que moi j'ai un amour infini pour mes enfants. Et ah, je suis ému quand j'en parle. Ouais. Tu as Et combien d'enfants? quatre. Quatre. Ah oui, Quatre, ouais, 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 ouais. d'accord. Ouais. Fille, garçon? Et j'ai une petite qui a 11 ans. J'ai mon fils aîné qui a 33. J'en ai une autre qui a 26, et une autre 22, et ma dernière qui a 11 ans. Ouais, Ok, grande ouais, famille, c'est bien. T'as pas de quoi ouais. t'ennuyer non plus. Ah non, non, mais non, mais ça, je me reposerai jamais, c'est clair, hein, c'est, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Bon, t'es pas encore grand-père, pas comme les Non, je suis pas Kaki. encore grand-père, non, ça se passe. En fait, je serai très content quand je serai grand-père, hein, parce que ça voudra dire que mes enfants l'ont choisi. Mais en fait, je suis pas pressé parce que avoir un petit qui m'appelle papy, je crois que bon, bon, je vais m'y faire, hein, mais je crois que j'aurai du mal un peu au Ouais. début, au début. Hein, ouais. En fiction, tu dis bon, mais là, dans la vraie vie, là, tu peux prendre un petit coup, ouais. Ouais, je me vois pas papy parce qu'en fait, bon, mon corps, il a mon âge à peu près, mais dans ma tête, je sais pas, je me sens tellement, tellement l'enfant que j'étais, quoi, Hmm. tellement un gamin. Euh, on change pas tellement. Enfin, évidemment, on n'a pas le rapport au monde, mais en fait, quand on vieillit, on reste l'enfant qu'on était. Ouais, Moi, j'ai toujours été un enfant naïf et attendant beaucoup des gens et tout ça. Et je suis un adulte, je suis comme ça aussi. Ouais, c'est ouais, bien. Il faut toujours garder son âme d'enfant de toute manière. ouais, 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 Hmm. mais, ouais, ouais, bien, ouais, ouais, ouais. Donc, en 18 ans de Plus belle la vie, pour toi, quelle a été ton intrigue préférée? Tout personnage confondu, donc avec Léo ou sans Léo, quelle voilà, intrigue t'a le plus touché? Bah, je vais être obligé évidemment, enfin, c'est obligé que ce soit l'intrigue de Léo qui m'a le plus plu, quoi. Ça, Ouais, c'est obligé. C'est pas de la prétention, hein, mais c'est que c'est le personnage que j'aime le plus. bien C'est sûr. évident puisque c'est celui que je joue. Moi, j'ai adoré jouer les moments où Léo retombait dans l'alcool. J'ai D'accord. adoré ça, ouais. Parce que j'ai une histoire en tant qu'acteur avec Ah, l'alcoolisme. En fait, vas-y. le premier film que j'ai tourné, c'était avec Claude Chabrol. Je sais pas si les gens de ta génération connaissent, mais c'était un très grand réalisateur Ouais. français qui est mort Donc, maintenant. c'est le premier film que tu as fait avec lui. Ouais, je l'ai fait avec lui. Ouais, Ouais, donc donc, tu as voilà. commencé Ouais, ouais, haut, hein? ouais, ouais, très haut, très haut. Et donc je faisais un soldat allemand et il m'avait choisi parce qu'il voulait un acteur normand. Ça se tournait à Dieppe et tout ça, et en Normandie. Et donc moi j'avais été choisi. Gros coup de bol. Hein, je venais d'arriver à Paris. Il cherchait un acteur normand. Et en fait. Dans la scène, ça se passait dans un bar et le soldat allemand, c'était pendant la guerre, ça se passait pendant la guerre, il laissait tomber une pièce et il y avait un enfant qui lui ramassait la pièce et le soldat allemand disait Dankeschön. J'avais que ça à jouer. Mais enfin, pour moi, c'était le rôle du siècle, hein, parce que Ouais. c'était avec Chabrol, quoi. Ah, tout à fait. Et donc, j'avais un trac j'étais ivre de trac, en fait. J'étais sous de trac. Ouais. Et je me suis dit, s'il laisse tomber une pièce, le soldat allemand, c'est peut-être qu'il a un peu bu.
Donc, je buvais, j'ai demandé qu'on me donne dans la déco un verre à digestif. J'ai mis de l'eau dedans. Et quand j'attendais mon tour de tournée, je buvais de l'eau, mais je m'imaginais que c'était du cognac. Eh Mhm. ben, je te jure, quand j'ai joué la scène, j'étais sous. Et donc, j'ai vraiment fait tomber la pièce sans aucun problème. Le gamin me l'a donné et j'ai pensé immédiatement, je suis soldat allemand. Bon, peut-être qu'il a un enfant en Allemagne. C'est pas du tout que je veux défendre les nazis, évidemment, Oui, hein, oui. un C'est dans soldat le rôle, allemand voilà. pouvait être en France et garder son humanité vis-à-vis au moins de ses enfants, quoi. Ouais. Et je me suis dit en le tournant, il est touché comme il a un peu bu et tout ça, il est pas très bien. J'ai tapoté l'enfant de la main et en fait après l'assistante de Chabrol est venue me voir et m'a dit Claude a adoré ce que tu as fait. J'ai dit ah ouais. Oh, J'ai- et j'avais dit que dans que Schön, quoi. Et elle m'a dit il retravaillera avec toi. c'est Et bien. 4 ans après il m'a rappelé pour un rôle de militaire encore. Et vraiment ça. Puis après on a fait d'autres films ensemble. Et donc l'ivresse, elle m'a été donnée en m'imaginant que l'eau c'était du cognac, et enfin voilà quoi. Et j'ai adoré jouer Léo revenant à l'alcool, j'ai adoré ça. Comment tu as appréhendé voilà, ce rôle de Léo qui se remettait dans l'alcool? Est-ce que t'as pu avoir des expériences, des retours de personnes, d'anciens alcooliques peut-être? Je dois avouer que quand j'étais jeune, je picolais beaucoup, beaucoup. J'étais un D'accord. très gros fêtard. J'étais un très gros fêtard. Donc heureusement pour moi, j'ai arrêté après, mais Mhm. ouais, je partais sur un. Donc je sais ce que c'est que de boire de Ouais. l'alcool, et je D'accord. sais ce que c'est que la dépendance à l'alcool. Ok. Quand j'avais 20 ans, j'étais dépendant à l'alcool. Vraiment, j'avais besoin de boire, j'avais besoin de faire la fête, un petit peu comme Mhm. c'est arrivé à Barbara, quoi, Ouais. dans l'histoire, dans Plus belle. Et donc, je sais ce que c'est. Et j'avais la mémoire de ça. Et donc aussi la mémoire là de ce qui s'était passé avec Chabrol, voilà, il me mettait du vin, évidemment, c'était du jus de raisin, mais moi, Bien sûr, ouais. j'essayais de me remémorer Le le goût que goût ça du avait. vin et je jouais pas que j'étais sous, mais je jouais que je buvais du vin. Ouais. Et donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. Et après, bon, je l'ai déjà raconté, j'ai rencontré dans le métro un monsieur qui, une fois, m'a dit que m'a reconnu et il m'a dit que lui c'était un ancien alcoolique D'accord. et il m'avait dit que les scènes que j'avais jouées l'avaient beaucoup touché parce qu'il s'était reconnu quoi et Ouais. il avait apprécié mon travail, ça m'a fait très plaisir. J'étais touché évidemment par ce monsieur Forcément. et ouais, voilà. Tu te dis voilà, que tu as réussi un petit peu voilà, ta mission parce que Plus belle, vous êtes un petit peu des héros du quotidien. J'en discutais avec Stéphane Hénon aussi. Pas des héros comme voilà, des pompiers, des infirmiers, des policiers, etc. Mais vous aviez quand même un rôle à jouer parce que vous Ouais, représentiez les Français. Enfin voilà, toi tu ouais. représentais un flic, après voilà un Un barman, père de famille, père de famille, tout ça. ouais, Donc ouais. tu as aidé beaucoup de gens, je pense, grâce à cette intrigue aussi, voilà notamment. Bah, tu sais, oui, puis j'ai des gens qui me disent qu'ils ont appelé leur fils Léo, hein, pour Ah ouais, bien sûr, c'est ouais. arrivé plusieurs fois. J'ai aussi des gamins qui m'ont envoyé du courrier en me disant qu'ils voulaient devenir flics. Hein. Non, Ah non, mais c'est ouais. énorme Mm. l'influence qu'on a. Ouais, Je le dis sans l'impact. prétention parce que ça aurait été un autre acteur qui aurait joué Léo, il aurait su la même chose. Simplement, nous, alors la force de Plus belle la vie, c'est pas moi qui ai créé Plus belle la vie, donc j'y suis pour rien, donc je peux le dire. Et c'est pas me vanter. La force de Plus belle la vie, c'est que d'avoir donné comme personnages principaux des Français du quotidien, un patron de bistrot, une gérante d'hôtel, une instite, un cadre au chômage, un jeune beurre qui veut rentrer, s'insérer dans la société française. C'était ça la grande force de Plus belle la vie, parce que et le public, les téléspectateurs se reconnaissaient en nous aussi parce qu'on était des acteurs finalement pas particulièrement beaux, pas lisses et tout ça. Il y avait de très belles femmes, je vais pas dire dans la Oui, oui. série, je vais pas dire le contraire, mais les gens pouvaient avoir le sentiment que c'était leur voisin ou leur oncle ou leur père ou leur frère, leur sœur qui voyaient Ouais. à la télé. Et le succès de Plus belle, c'est ça, hein, c'est des personnages ordinaires joués par des acteurs ordinaires dans des situations à la fois quotidiennes et puis par moments qui s'éloignaient du quotidien. Donc Ouais. les gens se reconnaissaient et en même temps pouvaient rêver à travers les histoires. Tout à fait. Et donc notre mission entre guillemets, c'était de pas trop trahir les gens en essayant de leur ressembler. Ouais. Et au début, on nous a critiqué, disant qu'on n'était pas bons acteurs et tout ça. Moi,
je veux bien. Mais enfin, j'avais quand même déjà fait 5 films avec Chabrol. Pas Ouais. bon acteur, je veux bien, mais À un bon. moment donné, Et ouais. mais c'est aussi parce qu'on jouait très quotidien et c'était un petit peu nouveau notre façon de jouer à la télé. Bah, c'est ça, vous avez Maintenant, été les premiers. ouais, et il est certain aussi que comme on tournait très vite, on n'avait pas un confort de tournage, on a mis du temps à s'habituer. Donc, évidemment, et sur les scènes, il y a des scènes qu'on a ratées, même encore dernièrement. Je sais il y a une scène que j'ai jouée dernièrement avec Léo venait voir Abdel, Mhm. et j'en ai fait des caisses parce que c'était une scène de comédie et c'était pas bien. Ça, c'est le métier d'acteur. Hein. On Et n'a t'as le pas recul, toujours tu vois, bon. pour le dire, c'est bien, ça aussi. Ah oui, oui, non, mais moi, moi, je suis un artisan. Hein. Je suis pas. Moi, je suis un ouvrier. Je suis pas une vedette. Là, par exemple, parce que mon projet que je suis en train de préparer pour le théâtre, c'est une scène, un acteur, un texte. J'ai aucun artifice. C'est-à-dire que là, pendant 15 ans, j'ai vécu avec des caméras autour de moi, beaucoup de techniciens sur un plateau de tournage. Il y a beaucoup de monde. Là, sur le plateau, je serai tout seul. J'ai constitué mon équipe, j'ai choisi mon metteur en scène, mon assistant, mon éclairagiste, mais c'est de l'artisanat pur. Et je ne travaille le metteur en scène que j'ai choisi, c'est celui qui m'a formé. Mon assistant, c'est un acteur que j'aime beaucoup. L'éclairagiste, c'est la première fois qu'il va faire une lumière de spectacle. J'ai choisi des jeunes, les deux là, les deux derniers, et Pour c'est de leur mettre un peu l'artisanat. le pied à l'étrier aussi, tu Ouais, c'est de formé à l'image. l'artisanat pur. Ouais, Mm. ouais, Bon. voilà. Euh, dernière petite question, parce que ça, pareil, voilà, je le redis et re-redis, c'est le dernier soir. Si je ne pose pas cette question à chaque fois, je me fais embrouiller dans les Ah messages et bah par non, message privé. bah faut pas t'embrouiller, c'est pas gentil. Voilà. Donc, si tu n'avais pas joué le rôle de Léo Castelli, tu aurais aimé jouer quel rôle dans la série? Ah ouais, alors Homme ça, ou je m'y femme? attendais pas du tout. Eh Qu'est-ce ouais. que j'avais joué comme rôle dans la série? Homme ou Et femme et tout âge confondu. Tu as vraiment carte blanche. homme ou femme? Ouais. Homme ou femme? Ben, je veux dire Valérie Borins, mais je peux pas parce que c'est. Ah, Mais c'est je trop trouvais que facile. bah ouais, c'est trop facile, mais son parcours était génial. Une ancienne prostituée Hmm. qui retrouve la vie ordinaire. Euh, et qu'est-ce que bah je crois que non mais c'est pareil, je vais dire Barbara, c'est pas bien. Je suis vraiment auto-centré. Hein. Quel rôle j'aurais joué je peux pas dire Patrick non plus. Bon, quel personnage qui a été créé quand je suis parti pour me remplacer, qui était Ouais. toujours, ça avait changé d'acteur, mais je peux pas dire ça non plus. Je sais pas quoi dire. Il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés. Je trouvais que Sylvie Flep en Myrtha, elle était géniale, quoi. Ouais. Elle était super bien. J'ai pas les mêmes idées politiques que Myrtha, hein, Hmm. mais j'aurais pu le jouer si on me l'avait demandé. Euh, ouais, je crois que j'aurais bien. Bon, en tout cas, je trouvais que Sylvie, elle jouait super bien Myrtha. Ouais. J'aurais peut-être aimé jouer Myrtha, peut-être. Cette Ok. espèce de un peu folle, un peu planeuse et tout ça. Ouais, ouais. Bah, Ouais. c'est ce que Marie Réage, tu vois, m'a répondu hier soir. Elle t'a dit ça aussi? Ah Exactement, ouais, ouais. ouais, ah ouais, ouais. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes les personnes voilà, qui sont présentes dans le live? On est un peu plus d'une centaine et le Ouais. live voilà, va être remis en replay comme d'habitude sur Instagram et sur YouTube dès demain. Est-ce que voilà, tu as un petit mot à dire à toutes les personnes qui te regardent, qui ont soutenu l'aventure Plus belle la vie? La caméra est à toi. Qu'est-ce que je peux dire à part merci? Ouais. Mm. Voilà. Je peux Bon. pas dire plus. Un merci voilà, pur et sincère. Ouais, très ému. Oh, je te sens grave émue là aussi. Ah ouais, 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 ouais. Je peux pas dire plus. Mm. Voilà. Donc voilà, l'aventure plus belle. Je stoppe sur cette question, j'enchaîne avec une autre parce que sinon on va se mettre à Ouais, chier. ouais, Moi, là, j'ai les yeux qui commencent à pétiller. ouais. Donc voilà, plus belle, c'est fini. De toute manière, si ça revient, on verra bien. Est-ce que tu serais prête déjà à reprendre le rôle de Léo Castelli si Bah, la série en fait, venait à reprendre? je sais pas si tu es au courant, je pense qu'il y a une société Stop, ouais. il y a un collectif de techniciens et d'acteurs qui s'est formé pour essayer de recréer Plus belle la vie. Moi, Ouais, je ne fais pas partie de ce collectif parce que j'ai un projet personnel que je porte qui me prend tout mon temps. bien sûr. Mais je les soutiens, j'accompagne leur démarche, je leur ai donné mon accord. Après, il faudrait
parler du personnage. J'ai des souhaits sur le personnage Mm. que je veux pas divulguer parce que ça serait un petit peu, comment dire, vendre la mèche, quoi. Mais oui, si ça se refait, il faut savoir que ça va être compliqué, hein. Ils sont très courageux, ils sont très Ouais, organisés. Ils ont vraiment l'ambition de parvenir. Maintenant, ça se fait pas sans argent, ça se tout fait à fait. pas sans auteur Mm. et ça se fait pas sans réalisateur. C'est quand même trois postes Ouais. production, scénariste, réalisateur. C'est hyper bon. Je sais qu'il y a des scénaristes qui ont donné leur accord, des réalisateurs aussi. Au niveau production, je sais qu'ils sont entourés de gens qui connaissent l'affaire, mais il faut trouver l'argent. Euh, donc, c'était quoi la question? Si tu étais prêt à reprendre ton rôle, voilà, de Léo Castelli, si la série revenait. Ouais, faut que j'en discute si ça se présente. Il y a des choses que j'aimerais bien développer dans Léo. Oui, je leur en ferai part si ça se présente. Ouais, Eh ben, ouais, c'est bien. J'espère qu'on ouais. aura l'occasion d'en reparler. Et donc, Ouais. on est là aussi, voilà, pour parler de tes actualités, tes projets, parce qu'il y a, voilà, il y a une vie après Plus Belle. C'est une nouvelle page qui se tourne. Et mais oui, mais il y en a beaucoup qui se disent, oh non, on va plus les voir. Mais si, on va continuer à tous vous voir dans des projets, voilà, différents, que ce soit au théâtre, Mm. à la télévision, au cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets? T'es à fond en ce moment, hein. Oui, bah, j'ai fini hier une tournée qu'on avait commencé il y a 2 ans d'une pièce de Beaumarchais au théâtre. On a joué dans une vingtaine de villes en France. Et en fait, voilà, bah, moi, dans les premiers mois, je vais être au théâtre. Voilà, je suis en train de répéter une adaptation du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. D'accord. J'ai fait l'adaptation. Enfin, c'est le texte de Camus. Simplement, j'ai fait des coupes dedans, mais il y a aucun mot, aucune phrase, aucune pensée qui ne soit pas d'Albert Camus. Je vais Mhm. jouer ça à Paris du 1er au 5 février. Et puis D'accord. après, j'espère le but de cette rencontre-là, c'est de faire venir du public, évidemment, à Paris, au Lavoir moderne parisien, qui est un lieu magnifique, qui est vraiment un ancien lavoir moderne du 19e siècle et qui est Ok. devenu un théâtre. Donc c'est très très beau et ça Ouais. va très bien pour mon projet parce que en fait, mon projet, c'est un petit peu l'homme qui cherche du sens à sa vie et ça pourrait être dans n'importe quel endroit du monde. Et cette salle, elle pourrait aussi bien être en Russie, en Ouzbékistan, en Afrique, à New York. Bon, là, c'est à Paris, dans le quartier africain. Et donc voilà. Et je vais porter ce projet-là pendant 5 jours. Et après, j'espère pouvoir le tourner un petit peu partout en France. Mais ça va prendre du temps, hein. Cette tournée aura pas lieu avant au moins d'ici 1 an, voire Mhm. 2, quoi. Des projets de théâtre, ça peut être très long à mettre en place. Bien sûr. Et Et c'est pour ça qu'il faut bah, absolument venir te soutenir dès les premiers jours à Paris. Ouais. oui, voilà, si on a envie, si on aime bien Camus, oui, de venir. Moi, je crois que ça va être un très beau spectacle. J'aime beaucoup le texte que j'ai choisi moi, hein. Ça faisait 20 ans que je voulais jouer un texte tout seul sur scène, D'accord. et j'ai choisi celui-là dans lequel j'aime tout. Donc, Ok. c'est le mythe de Sisyphe. Sûrement qu'il y a des gens qui l'ont lu ou dont ils ont entendu parler. J'adore ce texte. Voilà. Ouais. Je suis vraiment content de le porter. Bon. Il y D'autant a que ça. c'est le Ouais. monsieur qui m'a formé qui va me mettre en scène, quoi. Ben, c'est ça, mais c'est bien. Et Ouais. puis voilà, tu mets le pied à l'étrier à des jeunes aussi. Tu Oui. formes la jeunesse, c'est bien. Enfin, c'était très important pour moi d'avoir des jeunes dans le projet. Ouais. Celui qui va faire la lumière, ça va être la première fois de sa vie qu'il va faire des lumières. Il va créer les lumières. C'est-à-dire qu'il a déjà moi, il m'avait mis en lumière pour une lecture que j'avais faite du mythe de Sisyphe, mais voilà, c'est parce qu'il était le technicien du théâtre à ce moment-là. Et D'accord. comme j'ai beaucoup aimé son travail, qui me semblait vraiment très juste avec ce que j'avais fait, je lui ai dit, bah écoute, voilà, viens, on va bosser ensemble. Ouais. Voilà. Ouais. C'est des belles histoires. On aime beaucoup Ouais, je suis ça. fier de ça, de Ouais. donner du travail à des jeunes gens. Ben, Je suis c'est très ça. fier. T'as Ouais. Alexandra, Sandrine qui diront on sera là, on viendra te soutenir au théâtre, voilà. Ah, mais c'est gentil, merci. Et Merci. tout, ouais, tout ça, les dates, on aura tout ça sur Internet. Tu relayeras un Oui, je vais petit en peu parler ça. sur mon Insta, bien sûr, Ouais. mais voilà, c'est du 1er au 5 février, voilà, et on a commencé déjà les répétitions et on va les reprendre la semaine prochaine. Et là, voilà, on va jusqu'au 1er février, je vais être la tête dans le guidon, là. Ouais, Ouais. mais c'est bien parce que c'est vraiment ton projet, c'est ce que tu aimes faire aussi, ça va être Oui, différent et c'est bien. voilà, et c'est complètement artisanal, c'est-à-dire que c'est moi qui porte tout, c'est moi qui donne l'argent, c'est comme si j'avais créé une entreprise. Moi, je suis hyper content à mon âge de donner du travail à des gens, quoi. C'est la première fois que je le fais et je Ouais. suis hyper content de ça.
Oui, c'est toi vraiment qui produis le spectacle, quoi. Oui, Ouais. ouais. Bah, c'est super. Franchement, on sera là, nous tous, voilà, pour vraiment t'encourager sur ce projet. Est-ce que tu as d'autres, peut-être passer des castings? Non, là, vraiment, tu te focus Bah sur là, par le exemple, j'avais projet. un casting, on m'a proposé un casting pour une série pour Netflix, mais j'ai dit j'ai pas le temps. Jusqu'au D'accord. 1er février, vraiment, je peux pas. Ouais. Après, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. J'en sais rien. Peut-être que je vais faire de la télé. Ah bah, j'ai un court-métrage que j'ai tourné qui s'appelle Clara ou les Lumières du Havre qui va tourner dans des festivals. Là, il est au montage, ça va se faire dans le courant de l'année prochaine dans des festivals et j'accompagnerai ce film quand il sera projeté dans les festivals. Donc voilà. Oui, je vais organiser pas mal de stages de lecture à voix haute avec des gens à Lectoure, à où ça, à Lourmarin, qui est le village où Albert Camus vivait. Mm. Je vais faire ça aussi. En D'accord. région, en Normandie aussi. Enfin voilà, je vais faire tout ça. Voilà, là c'est pareil, c'est la première fois, mais je serais très content d'accueillir des gens et de leur apprendre à lire devant d'autres personnes en public. Ouais. Évidemment, ils savent lire, hein, mais simplement essayer de leur apprendre à faire, à transmettre le texte, à transmettre des émotions, à raconter une histoire. C'est Ça, ça. ça Et me puis plaît beaucoup. toi, transmettre aussi, voilà, ton savoir. Mm. Ouais, ouais, C'est bien, voilà. c'est cool, c'est des beaux projets et tout ça. Ouais, ouais. Eh ben, mais j'ai plein de petits copains de Plus belle la vie qui sont à la télé et qu'on va revoir à la télé, hein. On les verra avant moi parce qu'ils tournent en ce moment. Je sais qu'il Oui, y a Stéphane Hénon, oui, Cécilia ouais, Ornus, ouais. Jérôme euh, Bertin, là, qui est en tournage en Bretagne aussi. Grégory Questel, Oui, voilà. Donc il y en a pas mal. oui. Voilà, Mais voilà. c'est ça, c'est bien. On va tous, voilà, vous revoir dans des projets différents. Et Ouais. c'est ça, la magie aussi. Donc c'est trop cool. Alors, est-ce que j'ai une petite question? J'ai vu tout à l'heure qu'on me demandait, c'est revenu plusieurs fois cette question. Alors le temps, non, je ne retrouve pas la Le personne. nom de mon coiffeur, c'est ça? Ouais, Non, je c'est ça. rigole. Mais tu sais que c'est hier soir, oui, que j'ai annoncé ta venue et j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui m'a dit, grâce à Léo Castelli, j'ai accepté d'être chauve. Oui, je l'ai vu. Moi, j'ai C'est fou. reçu le même. Ah bah Ouais, j'ai voilà, reçu le tu même. vois. Ouais. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure dans les commentaires si tu serais d'accord, capable de reprendre un rôle dans une série quotidienne. Voilà, Un si grand soleil, DNA ou ITC. Ah oui, bien sûr. Oui, Ouais, bien sûr. je Ah serais pas. oui. Ah oui, si, bien évidemment, évidemment. Bah, moi, j'ai eu une grande joie hein, de jouer Léo Castelli, mais je pense qu'il y a plein d'autres personnages que je peux avoir le plaisir de jouer. Mais le problème, c'est que maintenant, bon, je suis open, hein, mais j'arrive à un âge où il y a plus beaucoup de personnages. Oh! Ah ouais, non, mais Ouais. parce que, il y en a, mais il y en a plus beaucoup. Hmm. C'est-à-dire que les femmes, commence à y avoir moins de personnages à partir de 40-45 ans. Les hommes, Ouais. c'est un petit peu plus tard. Hmm. Mais voilà, je suis dans la tranche d'âge où ça devient compliqué. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut créer tes projets. C'est ce que tu fais aussi Voilà, au théâtre. Voilà, c'est ça. Non, c'est mais là, ça. c'était surtout le projet de revenir à la base du métier. Oui. Un homme seul en scène, une scène de théâtre, un texte, un homme. C'était ça mon idée. Ouais. Et peut-être que ça facilite aussi la connexion avec le public. C'est vraiment que toi, en fait, voilà, sur scène. En fait, ce que je voulais, c'est défendre un texte. Enfin, il n'a pas besoin de moi pour être défendu, Albert Camus, hein, ça va, mais faire entendre un texte que j'aime, quoi. C'est Ouais, ça que je voulais. d'accord. Voilà. Eh ben, très bien. Bah, écoute, merci mon cher Pierre pour ce petit live. C'était vraiment super cool. C'est passé super vite. Ça fait 50 minutes qu'on papote. Ah bah alors, Eh, ben tant mieux. Merci Coralie. Tiens, tu vois, j'ai la voix qui a déraillé. Ça, c'est parce que j'ai trop bu hier soir. ben, C'était voilà. très sympa. Merci Merci beaucoup. beaucoup voilà, pour ta confiance. Merci à tous d'avoir été Oui, présents dans le live. Vraiment, c'était. voilà. Au revoir à tous et à très bientôt. Et je vous souhaite la plus belle vie possible, évidemment. Et nous, Voilà. on continuera à te suivre sur les réseaux, partout dans tes projets. Tout à l'heure, je refais 2 lives. Je vais recevoir Ella Philippe qui joue Nisma. Et à 21h, Ah je oui. reçois Ah, mais Prétenti, alors, le j'aime roi. beaucoup le travail de cette actrice. Je le Ouais, trouve formidable. tout Ouais. à fait. Donc voilà, on Tu aura lui l'occasion. diras de ma part. Tu pourras lui dire. Promis, Ouais. j'y penserai.
Ouais. Et à 21h, Prudence Leroy qui jouait Fanny, voilà, qui était Ah bah voilà, bah très bien. Ah, bah, Tomac. très bien. Je l'aime beaucoup aussi. Voilà, donc on clôture en beauté ce jour. Merci beaucoup, Oui, c'est Pierre. vrai. Ouais, ouais. Elles sont très belles toutes les deux en plus. Ouais. C'est ça, Voilà. voilà. Elles ont pas la même chevelure que toi, Non, mais c'est vrai, c'est plus fourni. Ouais. c'est ça. Bon, bah, bonne soirée à tous et merci encore, Pierre. Merci Ouais, beaucoup. merci. À très vite. Merci. Au Ciao. revoir, à bientôt.